Alors, dans les dernières années à Saint-Lambert, on a beaucoup parlé de l'impact de l'agglomération sur notre budget. Mais cette année, on se rend compte que l'agglo augmente seulement de 3,72 % et la ville de 9,85 %. On parle des dépenses ici. Alors ça, c'est près de 3 fois. Quand on regarde depuis 2020, les dépenses de l'agglo sont en augmentation de 20 %, alors qu'à Saint-Lambert, c'est 27 %. Alors là, avant d'aller crier au loup, aller déchirer sa chemise à l'agglomération, il faudrait s'assurer que de notre côté à nous, on contrôle aussi la hausse de nos dépenses. Par exemple, la masse salariale à Saint-Lambert, excluant le département des TI, qui est un ajout. Là, on parle seulement des nouveaux ajouts de postes. On parle de 10 % d'augmentation, 2023 versus 2024. Ce 10 % d'augmentation-là, ça représente 1,5 million de dollars. Ça veut dire qu'en un an, on va dépenser 1,5 million de dollars de plus en salaire. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Il y a des villes comme Laval qui ont fait des exercices afin de couper dans les dépenses, afin d'optimiser leurs ressources, qui ont dégagé à Laval ces 30 millions. Ramené à l'échelle de Saint-Lambert, c'est environ 1 million. Moi, je suis convaincu que si on avait fait ce genre d'exercice-là, on aurait pu aller chercher des économies peut-être d'1 million de dollars à Saint-Lambert. Ça fait 3 ans que les taxes augmentent beaucoup à Saint-Lambert. On est pour la maison moyenne à 1 000 $ d'augmentation depuis les 3 derniers budgets qu'on a adoptés. 1 000 $ d'augmentation de taxes en revenus bruts, c'est 2 000 $. C'est quand même beaucoup. J'ai un collègue qui parle souvent, un collègue, M. Le Châtelier, qui dit qu'on ne paye pas assez de taxes à Saint-Lambert parce qu'on a un gros déficit de maintien d'actifs. C'est vrai qu'on a un déficit de maintien d'actifs, mais si on dépense beaucoup plus en salaire, ben on ne résout pas la question du déficit de maintien d'actifs. Puis dans les 3 dernières années, on a sous-investi au niveau des infrastructures parce qu'on attendait, on se disait on va se garder de la marge de manœuvre pour le 20 millions qu'Exxon Union allait nous coûter, qui était une grosse bouchée, puis finalement on va repousser à la toute dernière année de notre mandat.